Hi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie d'essayer une marque chez Nocibé. Comme vous le voyez, bon, j'ai éclaté le packaging mais c'est pas grave. Donc j'ai voulu essayer une full face essence. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Faut pas faire gaffe au packaging, je l'ai éclaté. Mais à l'intérieur il y a ceci. Je prends le Essence Stay All Day 16h Long Lasting Concealer en teinte 10 Natural Beige que je vais venir estomper comme d'hab avec mon éponge de chez Otrera. Au niveau de la teinte on est bien, par contre j'ai l'impression qu'il est grave plus fin, enfin il est moins couvrant que le Révolution que j'ai l'habitude d'utiliser pour faire en tout cas et j'ai l'impression que ça fait grave des stries. Alors peut-être qu'il est pas bien à utiliser en base à paupières, mais j'ai l'impression qu'il fait quelque chose de bizarre. Je viens poudrer avec la All About Matte Fixing Compact Powder, toujours de chez Essence, et je vais prendre le 228 de chez Zoeva. Avec le 231 de chez Zoeva, je prends la teinte qui est un petit peu marronnée. Maintenant, toujours avec le 231 de chez Zoeva, je prends l'espèce de gris. Alors, au niveau de la pigmentation, franchement, c'est magnifique. Par contre, au niveau des chutes, il va laisser attendre un petit peu, mais il y en a quand même pas mal. Avec un coton de tige et de l'eau micellaire, je vais juste venir nettoyer un petit peu. Avec le Y7 de chez Otrera, je reprends le concealer. Et avant que ça ne commence à sécher, avec un pinceau comme ceci de chez Morphe, je prends le violet foncé qui est tout en haut, l'irisé. Et avec un pinceau plus petit comme ceci, toujours de chez Morphe, je prends la couleur qui est à droite. Et avec un tout petit pinceau boule comme ceci, je prends maintenant la teinte qui est tout à gauche, donc la plus claire de toutes. Maintenant, je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, maintenant que les deux côtés sont faits, je vais m'attaquer au teint. Et pour ça, je prends de la même gamme, donc le Stay All Day
Anastasia Long Lasting Foundation en teinte 05 Soft Cream que je vais estomper avec mon éponge de chez Otrera. Elle a l'air un peu claire quand même. Alors après, je suis pas hyper bronzée non plus, mais quand même. Ensuite, je prends le pinceau V4 de chez Otrera, de nouveau avec la All About Matte Fixing Powder de chez Essence. Alors franchement, elle est fine et j'ai l'impression qu'elle se voit pas spécialement. J'avais peur que ça fasse un effet trop clair vu que le de base de fond de teint est un petit peu clair pour moi. Mais au final... j'ai pas l'impression que ce soit si clair que ça. Et ça éclaircit pas plus... Alors après, il est pas à ma teinte, donc ok, mais ça empire pas spécialement la chose. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de bronzer, ou en tout cas, il n'y en avait pas sur Nocibé quand j'ai passé ma commande. Du coup, je vais utiliser, pour rester dans des petits prix, parce que je veux pas prendre des choses trop chères, étant donné que de base, Essence, c'est quand même une marque pas chère. Donc comme je disais, pour rester dans les petits prix, je vais prendre le bronzer de chez Révolution, le bronzer Reloaded en teinte Holiday Romance, avec le V6 de chez Otrera. Je vais donner un petit coup dans mes sourcils. Et toujours avec le V6 de chez Otrera, je prends le blush qui est The Blush de Essence en teinte 40 Beloved. Ensuite, je prends le mascara Lash Princess False Lash Effect Mascara. Alors, il dépose pas beaucoup de matière, donc en soi, c'est pas plus mal. Ensuite, je prends le Stay 8 Heures Lip Liner Waterproof en teinte 04 Naïve. Et pour terminer les lèvres, je prends le Cool Collagène Plump Lipstick en teinte 202 Cool Collagène. Vu le résultat, je vais prendre le pinceau à lèvres de chez Morphe. One eternity later. Je vais remettre une couche de mascara. Et au niveau des yeux, j'ai pris le Kajal Pencil Eyeliner en teinte 30 Classic Blue.
Et avec un tout petit pinceau plat comme ceci, je vais venir estomper un petit peu. Et il me reste, pour terminer tout ceci, le Brow Pommade plus brush. 2 en 1 brush plus pommade inside. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est la teinte numéro 03 d'Abba. Alors franchement, je vous conseille d'y aller vraiment avec parcimonie parce que là, mes sourcils ne ressemblent plus à rien. A few minutes later. Et voilà ce que donne le résultat final. Alors, au niveau des produits, la palette, franchement, j'ai absolument rien à redire. Elle est super bien. Par contre, les pigments, faut vraiment faire attention parce que c'est quand même assez pigmenté, mais il y a pas mal de chutes, donc ça peut être problématique. Donc c'est pour ça que moi, je fais toujours mon teint après. Mais en dehors de ça, franchement, c'est une tuerie. Au niveau de l'anti-cerne, alors je le trouve trop fin pour moi. J'ai l'habitude de choses beaucoup plus épaisses avec le Conceal and Define Concealer de chez Revolution qui, lui, franchement, il tient vraiment bien. Celui-là, il est hyper fin. J'ai pas l'impression qu'il tienne bien. J'ai l'impression qu'il file dans les plis. Donc, à voir ce que ça va donner. Au niveau du fond de teint Stay All Day 16 heures, franchement je ne l'aime pas du tout. Au niveau de ma peau, ça marque toutes mes ridules, tout en fait. Ça marque absolument tout. Moi je le vois, ça fait vraiment un effet cakey, et franchement j'aime vraiment pas l'aspect en tout cas qu'il a sur ma peau à moi. Le blush, il est vraiment très pigmenté, donc il faut vraiment y aller avec parcimonie si vous voulez pas ressembler à un clown. Le crayon pour les yeux, c'est vraiment un Kajal, il est hyper gras et franchement, il est super agréable à utiliser. Je l'ai pas senti quand je l'ai mis en ras-cils inférieur, donc franchement, un bon point. La Brow Pommade, alors personnellement je ne suis vraiment pas fan, perso je le conseille pas. Après si vous aimez les pommades, elle est plutôt bien. Le mascara, au niveau de la brosse, elle est quand même assez... Elle sépare bien les cils, mais par contre elle met pas beaucoup de matière, donc il faut y aller plusieurs fois je pense pour avoir vraiment un bon effet. Moi j'en ai mis 2 fois et je pense que ça doit quand même se voir un petit peu. Le crayon contour des lèvres, sur le site, j'avais l'impression que c'était la même couleur que le rouge à lèvres pulper que j'ai pris et ça n'a absolument rien à voir. En plus, ça s'estompe pas très bien. Il est hyper pigmenté, donc ça c'est un bon point, mais si on veut essayer d'y rattraper, c'est un petit peu compliqué. Et pour terminer, le rouge à lèvres, donc le Cool Collagen Plumping Lipstick, franchement c'est une tuerie. Je sens l'effet mentholé au niveau de ma bouche et du coup franchement je vous le conseille. En plus au niveau des teintes c'est vraiment ce qu'il y a, enfin c'est un peu plus foncé que la petite pastille, mais je l'avais vu sur le site. Moi je pensais que ça allait être la même teinte que le crayon et au final pas du tout, mais je vous le conseille vraiment celui-ci si vous aimez les gloss un peu teintés mentholés, je vous le conseille. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que ça a pu vous aider pour cette marque Essence. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.